Lorsque vous venez sur le bébé, de grâce, et ça c'est médico-légal, vous pouvez avoir des plaintes et des poursuites judiciaires. Un bébé doit toujours être examiné à côté de sa mère. C'est médico-légal. Parce que si vous voyez quelque chose, dites-lui, voici ce que j'ai vu. Parce que si vous ne le faites pas, de un, elle peut dire que vous avez changé son enfant, et de deux, donc éviter les problèmes. Son bébé est là, et vous venez maintenant vérifier son bébé. Mais Followers, excusez-moi, je ne suis pas en blouse et je n'ai pas de Charlotte. C'est juste une démonstration aux jeunes. Alors, vous prenez la peine, faites toujours un effort d'apprécier le bébé. Votre bébé est joli. Ah, il est tout beau ou elle est toute belle. Vous le dites de façon symbolique. Ça vous protège. Maintenant, l'examen va commencer d'abord par la tête et descendre. Ça, c'est très important. Vous prenez la tête légèrement, vous faites ça. Et vous prenez votre doigt, vous essayez de suivre la présence des fontanelles. Celle qui est ici, elle est plus grande. Son nom c'est Bregma. Et celle qui est derrière, elle est plus petite, elle s'appelle Lambda. Celle-là, elle est carrée et l'autre, elle est triangulaire. Vous regardez, ah, effectivement, les deux fontanelles sont présentes, elles ne sont pas exagérées. Vous déposez, il ne faut pas faire boum, vous déposez tranquillement la tête. Maintenant, vous allez regarder au niveau des yeux. Est-ce que l'espace qui est là me permet de mettre un autre œil ici? Vous allez dire que non, on appelle ça l'hypoterrorisme. Vous allez dire que c'est parce que vous devez sauver un enfant. Si les deux yeux ont l'air de se rencontrer, c'est vraiment pas un enfant bien. Et quand vous faites des petites claquettes comme ça, vous pouvez savoir s'il a été contaminé par la toxoplasmose. Donc il va avoir des yeux divergents, extracilisme divergent ou convergent. Si les yeux regardent là-bas, ça veut dire que le globule noir la regarde là-bas. Ce n'est pas bon, vous venez signaler. Et après, vous descendez. Avant de faire tout ça, vous savez déjà, les sages-femmes de la salle d'accouchement vous ont déjà donné le score d'Apgar. Donc, c'est des enfants en bonne santé. Et donc, vous descendez là, vous regardez ici. Il y a des malformations très visibles. On les voit. Ici, vous allez voir l'omphalocèle. Ça veut dire que les enfants qui naissent avec des sens dehors. Et la parochisis, ils naissent avec des boyaux un peu plus machin. Maintenant, vous descendez, il n'y a pas tout ça. Son abdomen est ferme. Vous regardez. Et vous arrivez au niveau des membres. Vous essayez de ramener là. Vous essayez de ramener là et vous voyez comment il se comporte. Maintenant, vous cherchez le signe de Rousseau. On n'attend pas croire. Vous faites ça. Le signe de Rousseau. Et vous regardez, vous prenez vos deux doigts. Vous essayez d'appuyer ici pour rechercher l'élongation du plexus brachial. Et c'est vous voyez comment il dépose les bras, vous faites ça. Et vous les remettez. S'il y a un bras qui ne s'élève pas, il faut suspecter que l'enfant a peut-être eu une élongation du plexus brachial. Vous revenez ici, les organes génitaux, c'est une petite fille. Les grandes lèvres sont ouvertes et vous regardez s'il n'y a pas. Je vous apprends qu'il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Et donc vous regardez là, oui, il y a l'hymen, il y a ceci, cela. Et puis vous regardez également, si c'est un petit garçon, vous essayez de tenir les deux bourses pour voir si les deux testicules sont descendus. Quand ce n'est pas descendu, faites signe. Ça veut dire que l'enfant, il a un problème au niveau de la descente des testicules. Et ça peut être grave si ça ne descend pas rapidement. Et après, vous n'allez pas passer cet enfant-là sans toucher l'anus pour éviter de sortir un enfant qui a une perforation anale. Et vous le retournez vers le dos. Vous essayez de mettre votre doigt, vous l'ouvrez, faites comme ça, et vous suivez la colonne vertébrale. Il n'y a pas de trou, donc il n'y a pas de spina bifida, et vous terminez par l'anus. L'anus est perforé. Après avoir recherché les malformations, il est maintenant important de faire les mouvements pour voir si le tonus actif est présent. Vous recherchez les signes. Il doit faire ça, c'est le grasping. Le grasping, c'est pour tous les enfants normaux. Et après, vous allez regarder si les 4 points cardinaux, vous mettez la bouche là, là. Est-ce que l'enfant a une bonne position? Est-ce que quand vous allez à gauche, il va à droite? Ça, c'est très important. Et ensuite, vous essayez de faire la marche automatique. Normalement, un enfant normal doit faire la marche automatique. Si le tonus est tout à fait normal. Il y a bien d'autres signes qui sont pas, mais je vous donne les plus importants. Et après, vous essayez de voir, vous essayez de mettre ça pour son propre doigt. Oui, le signe de succion est là, les 4 points cardinaux sont présents. Le grasping est là, il n'y a pas de ressaut, il n'y a pas de signe du foulard, allongement croisé.
Et vous faites tout ça. Et vous faites une conclusion que l'enfant est en bonne santé, apte. Et vous faites maintenant la mise au sein. En disant qu'il est en bonne santé, la mise au sein est autorisée. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Ainsi, vous déclarez le couple mère-enfant bien portant. Et après, on arrive aux prescriptions. Chers followers, merci.